presque, dans une église, on a honte de prier. On se gêne. Et puis ça se ressent. Des fois, notre cœur veut crier à Dieu, et puis, voilà, on a honte, on se retire. Et puis les réunions passent, les réunions se succèdent, les semaines, les mois, les années, et puis on est là, la bouche fermée. On ne peut pas louer notre Sauveur. Quel dommage, les amis. En vérité, quel dommage. Ce soir, il faudrait que nous puissions briser ça. Que nous puissions être libres de prier Dieu, de louer son Saint-Nom. Même quelques minutes, quelques secondes, je dirais, mais que notre cœur puisse exprimer la reconnaissance qu'il y a en nous. C'est important, alléluia. Vous savez qu'on est là par grâce, parce que quelqu'un nous a aimés le premier, et il nous a dit, tu ne le mérites pas, mais je vais payer pour toi. Alors ce soir, quoi faire d'autre que de reconnaître ma condition misérable, mes défauts, mes manquements. Je dis les mots, si vous choquent, tant pis. Mes péchés, mes transgressions, pour certains. Oui, je veux reconnaître tout ça, mais je veux aussi reconnaître la grandeur de Dieu. On ne peut pas passer à côté, mes amis. Je veux reconnaître la grandeur de Dieu. Je veux exalter son Saint-Nom. Je veux lui prier. Je veux me plonger dans sa présence. Je veux qu'il bénisse ma vie. Aujourd'hui, on a fini la journée, mais demain, il y en a une autre qui commence si Dieu ne revient pas pour nous. En vérité, c'est vrai. Et on ne sait pas de quoi sera faite la journée de demain. Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Des moments difficiles, des moments agréables, on ne sait pas. Alors rechargeons les batteries spirituelles. Amen, amen. Demandons des forces nouvelles à Dieu. Regardons pas autour de nous, mais faisons un tête-à-tête avec Dieu. Et disons, Seigneur, je suis venu et je veux me présenter devant toi. Amen. Les frères nous chantent un beau cantique et ensuite on va prier pour les besoins. Hay un lugar en el cielo donde yo quiero llegar, aunque la prueba me encuentre, tus manos me sostendrán. He decidido quedarme
Alléluia. Amen. Merci pour mon foyer, Seigneur Jésus. J'ai quelque chose dans mon cœur, Seigneur Jésus. Toi, tu connais tout, Papa Saint. Et dans tes mains, mon Sauveur. Amen. À Dieu soit la gloire, alléluia. Continuons dans ce bon élan spirituel, si je peux dire comme ça. Je voudrais qu'on puisse prier pour la grand-mère à notre frère Stallone. Il y a les pompiers qui sont venus, l'ambulance est venue la chercher et ils sont partis à l'hôpital. Donc on va prier pour notre tante, on va prier pour elle, on va prier aussi pour la famille de notre frère Alfonso et pour son oncle surtout. Vous savez qu'il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il est en Corse. Et puis voilà, les médecins se sont prononcés et c'est compliqué, très compliqué pour eux. Donc on va prier le Seigneur pour que Dieu puisse intervenir et que Dieu puisse bénir. Il y a une famille aussi sur Cavaillon. C'est la famille d'un serviteur de Dieu qui est parti auprès du Seigneur. Il a une 56 ans, 57 ans. Il est parti faire une réunion, a eu un accident de voiture et puis il est parti auprès du Seigneur. Imaginez-vous un petit peu le dégât pour la famille. Alors on va prier pour cette famille, pour que Dieu puisse les bénir. Je voudrais qu'on prie aussi, qu'on continue à prier pour notre frère Mini. Demain, il reçoit des résultats importants, mais nous savons que Dieu a déjà béni et que Dieu va continuer. Amen. Je sais qu'il y a d'autres besoins. Je pense à notre oncle Elcheli también, qui est toujours à l'hôpital en soins intensifs. Ça fait déjà un moment qu'il est là et puis on sait que Dieu va le bénir, que Dieu va le garder. Alléluia. Si vous avez d'autres besoins, on va les présenter ensemble au Seigneur. Amen. On va les présenter à Dieu et puis je suis persuadé dans mon cœur que Dieu va bénir. Amen. Amen. On le fait, on se joint tous ensemble dans la prière et je vais demander à notre frère Antoinette de se mettre debout et de prier le Seigneur pour tous les besoins. Amen. Dans la prière. J'ai entendu, Seigneur, tous ces mots. Seigneur, nous féliciter pour pas être maladroit, Seigneur. Mais toi, tu connais tu connais tous ces malades, Seigneur. Alléluia. Ces familles bouleversées, Seigneur Jésus. Que seul qui peut se mettre la paix, Seigneur, dans ces moments-là, c'est toi. Éternel Dieu, redresse, guéris, Seigneur Jésus. Pose tes mains sur chaque malade, Seigneur Jésus. Et garde toute famille, Seigneur, qui passe par la séparation. S'il te plaît, Empêche les douleurs, Seigneur Jésus. S'il te plaît, calme les douleurs, Seigneur Nous Jésus. attendons à toi. Dis-leur qu'ils sont avec toi, Seigneur. Dans la gloire, mon Seigneur. Amen. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Continuons à prier le Seigneur. Alléluia. Desde las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón. A ese Dios que vive y me llena de su amor. Desde las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón. A este Dios que vive y me llena de su amor. Murió por nosotros, ahora ponte
laissez parler vos cœurs. Alléluia. Priez le Seigneur. Amen. Alléluia. Priez le Seigneur, mes amis. À Dieu la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, parce que je me trouve là ce soir, Seigneur. Amen. T'es parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être là, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous remplis de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, combien je veux te présenter, Seigneur Jésus, tout ce cas, Seigneur Jésus. Pour la grand-mère à Stalin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu bénis, s'il te plaît, Seigneur. Je dis cette seconde, Seigneur, qui soit le Amen, Seigneur. Oui, Jésus. Tu m'as connu ça à toi, Seigneur Jésus. Au Père, le miracle, mon sauveur. Seigneur, je dis c'est pas les miracles pour ce Amen, Seigneur. Je dis c'est pour sa famille, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, mon Dieu Jésus, dispense les cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir cette bonne parole qui va être annoncée, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié dans cette soirée, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Amen. Bénis-le. Voilà. Bénis le Sauveur. Alléluia. Yo sé quién soy, mas sé quién tú eres. Yo soy sediento, quien desfallece, tú eres mi fuente. Yo soy perdido, mas tú eres camino. Si a la temperie yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito aconquistarme al calor de tu regazo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito aconquistarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento. Sana mi alma con la herida, llena esta copa con río de vida. Que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupa mi mente. Toda la vida dirige mi vida, quiero esta barca por agua tranquila. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret.
abrázame, dile que me quieres, dile que me amas, que me haces mucha falta. Te abrazo y te quiero, tú eres mi hijo, mi deseo. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret. Y la persona come me, 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 comme Jésus de Nazareth. Je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer pour tous ses bienfaits. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como
Señor, te damos gracias por tu buena presencia, Dios mío. Qué bueno es de pasar estos ratos contigo, Dios santo. Amén. Qué bueno es, Padre mío, Señor, de poder alabarte y glorificarte, Señor. Solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Amén, amén. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Jehová, por tu paciencia que tienes con nosotros, Dios mío. Gracias por tu belleza que se encuentra en ti, Dios santo. Nos presentamos todo delante tuyo, Padre mío, Señor. Abre nuestros corazones, Padre mío, Señor, en esta noche, a poder recibir tu palabra. Amén, amén. Jehová. Eres grande, eres glorioso, Cristo. Gracias te doy. Amén. On passe pour récolter les offrandes, Amen. On continue dans cet élan spirituel. On se laisse bénir par Dieu. Amen. Estamos aquí reunidos, tenemos una bendición, tan solo te lo damos, Padre. Seigneur, que Dieu soit béni. Les offrandes de ce soir, 57,56 €. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais demander à Louis qu'il puisse se mettre debout et remercier le Seigneur pour ses offrandes. Gracias, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Le dernier cantique. Et on écoute le message de Dieu, vous voulez? Amen. Ay, qué pena que mis hijos no me oren como antes. Ay, qué pena que han dejado mis manos con cosas vanas. No le entendieron. No le entendieron. Que he dado mi hijo unigénito por salvarte a ti, solo porque te amo. 40 latigazos me humillaron, me escupieron en la cara, me clavaron un madero
rostro abierto, la corona de espinas, solo porque te amo. Un grito a mi papá, Padre, todo está cumplido. Solo por amarte a ti, solo por amarte a ti, solo por amarte a ti, he resucitado. Solo por amarte a ti, solo por amarte a ti, solo por amarte a ti, he resucitado. Aleluya. Prepárate, que Cristo viene. Aleluya. Prepárate, que Cristo viene. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel merveilleux conseil. Hein, ce cantique termine en disant, prépare-toi. Prépare-toi car Jésus revient. Amen. Amen, amen. Et puis si je pourrais te dire plutôt, sois prêt. Amen. Sois prêt. Nous n'avons plus le temps de dire, je suis en train de me préparer et de porter au futur l'enlèvement de l'Église. Il faut la dire au présent, l'enlèvement de l'Église. C'est maintenant que Dieu soit béni et glorifié. Bien entendu que personne ne peut désigner le moment, le jour, l'heure, l'année, nadie lo puede decir. C'est vrai. Mais nous devons vivre comme si chaque jour, il y a une chanson qui dit ça, le mundo était le dernier. Comme si chaque jour était le dernier, comme si chaque minute était la dernière. À tout moment, nous devons être conscients que Christ peut revenir. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Ce soir, nous nous plongerons dans une histoire de l'Ancien Testament. C'est une histoire qu'on connaît, on connaît très bien, on la cite souvent. Mais Dieu va parler, j'en suis persuadé, parce que c'est sa parole que nous allons lire. Amen. On va faire beaucoup de lectures ce soir. Je pense que c'est bénéfique. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis, vous savez, j'ai été surpris à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on arrive à citer des textes de la parole de Dieu. On les cite par cœur, certains textes, mais quand on les cherche, eh bien, dans la Bible, ils disent pas tout à fait la même chose. Alors, c'est pas qu'on est mal intentionné, c'est pas qu'on veut tordre les Écritures, c'est pas qu'on veut changer l'Évangile, pas du tout. Mais c'est préconçu, c'est comme ça. Il y a des textes qui sont en nous, et puis quand on les dicte, ou quand on les dit, quand on les explique, et quand on les lit, c'est pas tout à fait pareil. Et mes amis, Dieu est dans le détail. Amen. Vous savez très bien que dans la Bible, il y a un texte qui dit « Tu n'enlèveras pas un point ni une virgule ». Un iota, il dit, mais c'est exactement ça. C'est un point, une virgule. C'est-à-dire que c'est une ponctuation d'orthographe. C'est pas grand-chose, si vous voulez, mais ça change tout. Gloire à Dieu. Et puis ce soir, et puis dans nos vies, nous voulons rester conformes aux Écritures. Nous ne voulons pas qu'elle bouge, nous ne voulons pas la faire bouger, nous voulons garder ce qu'elle est et telle qu'elle est. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça que lire la Bible, je vous encourage en vérité. Je vous encourage. J'ai des difficultés à lire. Je ne suis pas un grand lecteur et pourtant Dieu le sait que je devrais m'efforcer davantage. Mais c'est le conseil que je vous donne ce soir parce que je me le donne à moi aussi. Lisons la parole de Dieu. Amen. Parce que notre force, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous donner des solutions, c'est la parole de Dieu. Tout vient de la parole de Dieu. Ce qui nous anime ce soir, ce qui est en nous, ce qui nous a poussé à venir ici, c'est la parole de Dieu. Alors lisons davantage la parole. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, il y a cette histoire merveilleuse de David et Goliath. Alors on va faire la lecture et puis on verra où Dieu va nous mener. Vous voulez qu'on se laisse diriger par Dieu? Amen. Amen. Que Dieu puisse conduire notre lecture ce soir
et qu'il puisse nous enseigner de sa parole et que nous puissions repartir de ce lieu avec, eh bien, quelques points spirituels gravés en nous. Pas pour dire qu'il y a des points, des mots, des messages, c'est pas du tout le but. C'est que nous puissions avoir une direction de vie, que nous puissions avoir un but à atteindre, que si nous devions ce soir, qui que ce soit ici, rectifier quelque chose de nos vies, que nous puissions le faire, mes amis. Amen. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que ce soir, eh bien, c'est dimanche, c'est la Sainte Seine. Nous devons apporter quand même des messages conséquents et Dieu veut parler aux chrétiens, continuer à les former et puis ne pas oublier de dire à tous ceux qui s'approchent qu'ils les aiment. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Amen. Amen. Je fais la lecture pour vous, 1 Samuel au chapitre 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Amen. Alors l'histoire que nous lisons, elle commence tout de suite en nous expliquant qu'il va y avoir un grand affrontement, qu'il va y avoir un combat, qu'il va y avoir des luttes, que ça ne va pas être gagné d'avance, mais autant un que l'autre sont en train de se préparer et vont tout faire pour obtenir la victoire. Amen. Et s'il y a quelque chose, mes amis, qu'on ne peut pas enlever d'une vie chrétienne, je le répète, s'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas enlever d'une vie chrétienne, c'est les combats. Les combats. Personne n'en voudrait. Et pourtant, aujourd'hui, un chrétien, excusez-moi des mots, je vais m'expliquer, mais il combat contre tout. Il combat contre le monde, il combat contre l'ennemi, il combat contre les convoitises charnelles, il combat contre les attaques, il combat contre les pièges et les ruses du diable. Mes amis, il est en continuel et permanent combat. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, quand il s'est engagé pour faire partie de l'armée de Dieu, des vaillants soldats de l'armée de Dieu, il sait que ce n'était pas une vie facile. Peut-être qu'on vous a menti au début de votre conversion. Peut-être que vous avez lu la Bible et vous n'avez pas percuté tout de suite. Mais moi, je vais vous le dire, parce qu'on se doit de vous dire la vérité. Aujourd'hui, et depuis toujours, quand vous lisez la Bible, être un chrétien, c'est pas facile. Un chrétien a des difficultés, un chrétien a des combats, un chrétien a des doutes, un chrétien a des peurs, a des craintes. Oui, un chrétien a des craintes, mais cela n'empêche pas d'aimer Dieu, ça n'empêche pas d'espérer en Dieu, ça n'empêche pas de plier ses genoux et de prier le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vie. Et puis là, nous voyons que le combat va commencer, si vous voulez. Ça y est, ils sont en train de se préparer, autant l'un que l'autre, parce que le peuple de Dieu veut remporter la victoire, comprenez-le. Mais l'ennemi est en face. Et l'ennemi, vous le savez, je ne vous apprends rien, il s'est juré notre perte. Il veut nous détruire. Il veut que nous ne puissions plus participer à des réunions. Il veut, le diable, qu'on ne prie plus. Il veut que nous soyons découragés, que nous tombons dans un gouffre, que nous croyons qu'on ne peut plus s'en sortir. C'est ce que le diable veut. Et puis là, voilà que la bataille va commencer. Au verset 4, regardez ce que dit la parole de Dieu. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Ça, c'était sa ville. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 éphod. 6 coudées, si vous voulez, à peu près la taille de Goliath, on va dire, et on va arrondir à 3 mètres de haut. 3 mètres, c'est pas rien, mes amis. La Bible le décrit. 3 mètres de haut, il avait un casque d'airain, une cuirasse en écaille de poids de plus ou moins 55 kilos. Ça, c'était la cuirasse qu'il portait. Il avait une lance et le fer qu'il avait au bout de sa lance pesait 7 kilos. C'était un homme qui était habitué à la guerre dès sa jeunesse. C'était un homme qui n'avait jamais perdu une bataille auparavant. C'est un homme que tout le monde craignait. Et regardez l'assurance qu'ils avaient avec lui, c'est qu'ils ont dit, tu vas combattre seul. Tu vas combattre seul. On ne va pas tous combattre. Tu vas te mettre devant. Regardez la confiance qu'il portait en cet homme-là. Tu vas te mettre devant, tu vas les menacer et tu vas combattre contre eux. S'ils te gagnent, eh ben on aura tous perdu.
C'est-à-dire que s'il gagnait à lui, eux, ils étaient plus faibles que lui. Alors le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria: « Pourquoi sortez-vous, vous rangez en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende et qui combatte contre moi. » Et regardez où est-ce que cette histoire va prendre tout un autre tournant. Et si vous voulez, si on y arrive et si Dieu le permet, on va rentrer dans la dimension de Dieu. Amen. Et vous allez voir que Dieu est capable de nous surprendre en vérité. Amen. Au verset 10, ce grand guerrier des Philistins, là, qui n'avait jamais perdu, va défier quelqu'un qui n'a jamais défié. Amen. Et il va dire des mots qu'il va regretter. Mais alors, il va le payer cher. Au verset 10, le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Là, il vient de défier l'Éternel lui-même. Alors oui, certes, c'était un bon guerrier, mais là, il s'est attaqué à quelqu'un qui était autrement démesuré et il n'avait aucune chance. Il ne le savait pas. Et au verset 10, il vient de lancer un défi à Dieu. Je voudrais que vous puissiez imaginer un petit peu la scène 2 minutes. Mais je ne veux pas vous raconter une histoire ce soir, parce que le but, ce n'est pas de vous raconter une histoire. L'histoire, vous la connaissez. Et puis, mes amis, je vous dis sincèrement, vous raconter une histoire, venir ici, faire une lecture, ça ne servirait pas à grand-chose ici. C'est bon, parce que c'est la parole de Dieu, mais Dieu, ce soir, veut te parler à toi. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette histoire et de ce que nous venons de lire déjà pour commencer? C'est qu'il y a une grande bataille qui va faire rage là. L'ennemi est prêt à faire du mal. Et puis souvent, nous le savons, les chrétiens, nous sommes en bataille, en lutte constante contre l'ennemi, notre chair, nos convoitises, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, et tout ce que vous vivez, et tout ce que vous savez. Mais à un moment donné, l'ennemi, il va dire quelque chose qu'il va devoir regretter, qu'il va regretter. Il lance un défi à Dieu. Il lance un défi à Dieu. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Et puis mes amis, c'est souvent ce qu'il fait avec nous. Parce que nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors moi, je vais vous mettre un exemple pour qu'on puisse comprendre et on va rentrer dans le message. Demain matin, quand tu vas te lever, je parle au futur, demain matin, quand tu vas te lever, eh bien le diable sera là déjà et il va tout faire pour essayer de te faire foirer la journée, pour que tu puisses t'éloigner de Dieu, pour que tu puisses pécher. Il va te présenter tout ce que tu aimes, tout ce qu'il ne faut pas que tu pratiques. Il va envoyer vers toi toutes les personnes que tu redoutes parce qu'elles te font du mal. En vérité que c'est vrai, et nous savons que c'est la vérité. Et puis à un moment donné, eh bien, il va défier l'enfant de Dieu, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, nous le proclamons haut et fort que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et puis, regardez ce qui se passe. Dès que cet homme va lancer un défi à l'Éternel, Dieu met en place un plan déjà. Gloire à Dieu. Dieu met en place un plan. Ceux qui sont sur le champ de bataille ne le savent pas. Ils n'ont rien vu. L'armée d'Israël qui est rangée en bataille et qui a peur à ce moment-là, parce que la Bible dit que l'armée d'Israël a peur, ils sont dans la crainte. Ils ont tous peur. Saül, qui était le roi et qui normalement devait être en tête du cortège, il se cachait. Ils étaient troublés à fond. Dieu voyait leur crainte. Et puis moi je te le dis, Dieu voit ta crainte. Dieu voit ta crainte. Mais Dieu met en place un plan. Tout de suite après, au verset 12, et il y a un homme qui va venir et qui va rentrer dans cette histoire-là. Et regardez, il ne rentre pas... C'est pas logique de le présenter comme ça tout de suite. Verset 12, or David, on n'avait pas parlé de lui sur ce champ de bataille jusqu'à présent. Et puis là, or David était un fils. Mais pourquoi tu parles tout de suite de lui? La Bible dit que l'ennemi est en train de menacer l'armée d'Israël. J'essaye de me faire comprendre.
elle menace l'armée d'Israël. La Bible dit que l'armée d'Israël a peur et dans la crainte, personne ne bouge. Lui, il est là et il est hautain devant tout le monde, il menace tout le monde, et puis il semblerait que l'histoire s'arrête et nous découvrons le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il va mettre pause au champ de bataille. Écoutez, c'est important. Il met pause, Dieu met pause au champ de bataille, il arrête de nous raconter cette histoire, il arrête de parler d'eux, et il nous présente quelqu'un direct. Malgré tout ça, malgré les menaces, malgré le camp, malgré tout ce qui est en train de se passer, regardez un petit peu verset 12, or David, tout de suite comme ça. Moi je vais dire, or le plan de Dieu, était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, c'était son père. Et il avait 8 fils. Alors, l'histoire continue et vous la connaissez, verset 14, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül à la guerre, David s'en alla de chez Saül et revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Écoutez bien. Verset 16, on revient à l'histoire. Il nous a présenté David, il a fait rentrer dans cette histoire, il a présenté son plan, et il se remet à nous raconter, le Seigneur, ce qui se passe sur le champ de bataille. Vous avez vu l'histoire un petit peu comme elle est racontée, un petit peu spécialement. Pourquoi il fait ça, le Seigneur, ce soir? C'est pour nous faire comprendre que quand nous sommes sur le champ de bataille, quand nous avons peur, quand on ne sait pas si on va remporter la victoire, je ne veux pas donner de détails parce que peut-être que ce soir je serai trop précis. C'est particulier quand même. Hein? Je laisse le soin au Saint-Esprit de faire son travail. Quand on est sur le champ de bataille, quand on a peur, quand on ne sait pas ce qui va se passer, le Seigneur nous fait voir qu'à côté, il y a déjà quelque chose qui se prépare. Amen. Alors il y a le focus sur l'histoire. Ils sont dans la vallée, la bataille a lieu, elle va commencer, mais le Seigneur, ce qu'il voudrait, c'est qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on vienne consulter Dieu. Amen. Seigneur, toi, tu fais quoi? Il dit, moi, je prépare un plan. Que Dieu soit béni. Il nous a présenté son plan, et son plan, c'était David, le jeune berger. Voilà le plan de Dieu à ce moment-là. Et puis, comme pour nous rassurer, il dit, t'inquiète pas. Je sais que le champ de bataille est là, je sais que la guerre va faire rage, mais je prépare quelque chose. Et puis le Seigneur, c'est ce qu'il voudrait te dire. Ce soir, toi qui es là, chrétien, engagé dans la foi, peut-être que toi, tu n'es pas encore engagé dans la foi, mais face à certaines situations, tu as besoin de prendre du recul, de consulter Dieu, et qu'il te dise ce qu'il est en train de préparer. Ça apaiserait ton cœur. Le conseil ce soir est celui-ci. Consulte Dieu. Approche-toi de Dieu. Laisse-le te parler. Laisse-le te dévoiler ses plans. Et puis tout de suite au verset 16, on revient à l'histoire. Nous savons que Dieu, dans sa connaissance merveilleuse, il est en train déjà de faire quelque chose. Et puis là on reprend l'histoire. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Ça a duré longtemps. Isaïe dit à David, son fils donc, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et 10 pains, et cours au camp de bataille vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles qui sont sûres. Amen. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Tout le monde savait que cette guerre faisait rage, mais Dieu préparait un plan. Alléluia. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné, son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Ça faisait déjà 40 jours que ça faisait rage. Ça faisait déjà 40 jours qu'ils étaient là. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, et il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées,
hors des rangs des Philistins, et il tient le même discours que précédemment. Mais là, il y a quelque chose qui va changer. David les entendit. Jusqu'à là, David n'avait rien entendu. David n'était même pas au courant que derrière l'ordre de son père Isaïe d'aller apporter un morceau de pain pour ses frères sur le champ de bataille, Dieu l'avait suscité. Alors, écoutez, il va falloir entrer dans la dimension de Dieu pour saisir l'importance de ce que nous sommes en train de lire. Il y a quelqu'un qui est en train d'accomplir la volonté de l'Éternel en obéissant aux ordres charnels de son Père. C'est un message profond, c'est un message important. Son Père va lui dire, va, et tu leur apporteras à en manger. C'était la mission de laquelle il était chargé. Il n'était pas chargé de la mission d'affronter Goliath. C'était pas ça, il n'était pas venu pour ça. Il était venu juste apporter de la nourriture, prendre des nouvelles et retourner chez son père. Parce que son père lui a dit, tu me donneras des nouvelles qui sont sûres. Je ne veux pas vous perdre ce soir, je veux que vous soyez avec moi. Des fois, nous accomplissons la volonté de l'Éternel sans le savoir. Dieu suscite des hommes et des femmes au milieu de nous dans certaines situations sans le savoir. Je vais vous donner l'exemple. Juan vient me voir. Tonino, on n'irait pas visiter Roy? Oui. On va aller visiter Roy, ok. Allô Roy? Ben, je viendrai boire un café chez toi. On va passer un petit moment. On a à cœur de venir te voir. Ok. Nous, on y va. Moi, j'y vais en pensant que la volonté que Dieu avait mis dans son cœur, c'était d'aller visiter Roy. Mais au même moment, quelqu'un rentre chez lui, chez notre frère Roy, qui a un besoin terrible et qui attend un mot de Dieu. Coïncidence, c'est le mot que nous on dit. Nous nous trouvons là. David aurait pu dire, coïncidence, j'ai entendu les menaces de ce géant Goliath. Non, mon copain, Dieu t'a envoyé. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir discerner. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Combien de fois ça m'est arrivé, et si vous le saurez. Aujourd'hui, je le dis à ma honte et je ne le fais plus. Il faudrait que je le fasse de nouveau. J'avais pris l'habitude de prier sur WhatsApp pour les serviteurs de Dieu. Dans mon répertoire, je dois avoir peut-être, 80 numéros de téléphone des serviteurs de Dieu de toute la France. Et puis, quand Dieu le voulait, je m'enfermais dans ma chambre et je prenais sur WhatsApp un tour chacun et je priais pour eux. Je priais pour eux, je laissais le message, Vous ne pouvez pas vous imaginer le retour de bénédiction qui s'est passé. Incroyable, mais vrai. Et je me rappelle d'une fois parmi tant d'autres, je prie pour un frère au téléphone, serviteur de Dieu, un ancien de la mission, et je dis, Seigneur, montre-y la direction qu'il doit prendre. C'était pas grand-chose, si vous voulez. C'est juste des mots. 5 minutes après, je reçois un coup de téléphone de ce serviteur de Dieu. Et il me dit, c'est pas possible, tu as entendu la conversation que j'ai eue avec ma femme à l'instant? Je dis non, je suis dans ma chambre en train de prier. Il me dit, écoute, on était à genoux dans la caravane de Complomantienne, les lycéens. On était à genoux dans la caravane et on cherchait la direction de Dieu pour partir en mission. Ou dans ce groupe, ou dans ce groupe. Je dis, bon, ben écoute, Dieu le savait. Moi, j'ai prié, mais la gloire est à Dieu. J'ai prié, je ne le savais pas. Une fois, on est enfermé dans l'église à l'Ariane, avec tous les frères qui étaient là. On chantait des cantiques, on louait le Seigneur. Ça nous arrivait souvent de faire ça. La salle était à nous, vous comprenez qu'on pouvait y aller quand on voulait. Et puis, d'un coup, je prends mon téléphone et on se met à prier pour un frère. Je ne sais pas si celui qui était là se rappellera. Je ne dirai pas le nom du frère. Écoutez, et on prie pour lui. On prie pour lui et toute l'église se met à prier pour lui. Je laisse le message et on lui envoie ce message-là. Et dans mon cœur, c'était comme ça. 2 minutes après, il nous téléphone. Et puis écoutez, il était en dépression totale dans sa caravane. Elle tombe bien.
il n'y avait rien qui allait. Le diable l'opprimait depuis des jours et des jours. Et d'entendre notre prière, Dieu l'a délivré complètement de l'oppression de l'ennemi. Aujourd'hui, il le témoigne, ça. Il le témoigne. Il dit, j'étais à table, sur la table del camping, on priait avec ma femme, on était écrasés par le poids de l'ennemi qui mettait sur nous, et puis on reçoit un message WhatsApp. Je mets lecture sur le message, et c'était l'église qui priait pour lui. Alors imaginez-vous un petit peu la bénédiction. Il a pris ça comme venant de Dieu, et puis il a été délivré de ce jour-là, de toutes ces angoisses qui le tenaient lié. Imaginez-vous que c'était un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il le témoigne, ça. Je vous dis ça pourquoi ? Juste pour vous dire que dans vos cœurs, il y a des désirs, mes amis. Vous voulez travailler pour Dieu. Vous voulez le faire, mais vous vous dites, ok, pourquoi ? Et si Dieu serait derrière tout ça ? Amen. Et si Dieu mettrait en place un plan merveilleux pour venir en secours à quelqu'un qui est dans un combat ? Oui, mes amis, il faut croire au surnaturel de la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez y croire ? Amen. Amen. Alors on continue la lecture. Tandis qu'il parlait avec eux, verset 23, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, sort des rangs de l'armée des Philistins et il tient les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Écoutez ça. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, et puis c'est là qu'on va rentrer dans un point critique ce soir, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille pour épouse, et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors, vous allez voir les deux raisons qui poussent un homme à faire la guerre au diable. On va voir ensemble en quelques minutes les deux raisons pour lesquelles un homme peut être poussé, ou une sœur, une femme peut être poussée pour faire la guerre au diable. Tout Israël n'ont pas bougé d'un pas, parce qu'ils avaient en tête la récompense que le roi Saül voulait donner. Le roi Saül a dit, celui qui le tue, je le comble de richesses, je lui donne ma fille, parce qu'il lui donnait une place terrible, hein, je lui donne ma fille comme épouse, et j'affranchirai la maison de son père en Israël. Ils ne seront plus esclaves, ils feront ce qu'ils veulent. Voilà la récompense. Mais contre le prix de leur vie, ils n'ont pas voulu y aller. Parce que même si c'était des beaux cadeaux que le roi Saül donnait, c'était des beaux cadeaux quand même. Il faut dire la vérité. Mais le prix à payer était trop cher, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir. Mais David, ce qui animait son cœur, c'était pas la récompense que les hommes donnaient. Quand nous faisons la lecture, et on va y arriver dans quelques versets, il dit, je viens contre toi parce que tu as lancé un défi à l'Éternel. Tu as mal parlé à Dieu. Ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je viens me battre contre toi. Écoutez ça maintenant. Quand nous combattons le péché, mes amis, pour que ça devienne plus facile, pour que ce soit quelque chose qui sorte de nos entrailles, c'est pas pour les récompenses que Dieu va nous donner qu'on doit le faire. Je m'explique. Je combats tel péché pour qu'il bénisse mon fils. Quiero quitarme de eso pour que mon fils se convertisse. On veut que des récompenses. Je veux plus faire ça parce que Dieu va me donner ça. Je veux changer de vie parce que Dieu va me garder. Ça, c'est les conditions de l'armée d'Israël. Est-ce que vous comprenez ? Il faisait l'acte pour obtenir une récompense. Et puis quand on combat le péché pour ça, on n'y arrive pas, mes amis. On n'y arrive pas. Quand on veut une récompense, quand on veut que notre vie s'améliore, parce que là, c'était une drôle d'amélioration. De rien du tout, il se retrouve prince, riche, et toute sa famille affranchie. Quelle récompense? Quand on veut des récompenses, la guerre qu'on fait à l'ennemi, ça ne peut pas marcher, mes amis. Ça ne peut pas marcher. Alors si c'est trouble pour vous, je vais aller droit au but et je vais vous le dire. Seigneur, j'arrête de vivre dans le péché si tu me guéris.
Dieu peut le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Tu vois, mon fils, il me fait la misère. Aujourd'hui, il arrive à un certain âge. Alors je vais combattre le péché, je vais dire non à cette passion que j'ai, qui est diabolique, parce que c'est comme ça, il faut dire les mots, hein, qui est diabolique, pour que tu puisses préserver mon fils de l'autre côté. Ça ne marche pas, mes amis. Je suis désolé, si c'est ce qui anime nos cœurs, à chaque fois que le combat se présentera, on tremblera de peur. Et on va toujours flancher. Par contre, si nous venons animer comme David, et qu'on dit quoi? Tu oses menacer l'Éternel? Je ne peux pas le supporter. Si tu choisis de combattre le péché pour être agréable aux yeux de Dieu, pour relever, excusez-moi du mot que je dis, la figure de Dieu, si tu dis non au péché pour prouver l'amour que tu as envers Dieu et la reconnaissance que tu as envers Dieu, eh bien écoutez, plus personne ne pourra t'arrêter. En vérité, c'est vrai. Quelles conditions différentes d'aller au combat en attendant des retours et des bénédictions, une meilleure condition, et d'aller au combat tout simplement pour élever Dieu. Aujourd'hui, si un chrétien ne pêche plus, écoutez, si un chrétien ne pêche plus, c'est pourquoi? Pourquoi un chrétien haït le péché? Un chrétien doit haïr le péché. Un chrétien ne doit pas s'associer au péché. Un chrétien ne doit pas avoir de compromis au péché. On est d'accord quand même. Sinon on revient à la base de la parole de Dieu. On le sait, mais pourquoi? Si c'est juste pour sauver ta peau, ça ne marchera pas. Hein? En vérité, je vous le dis, ça ne marchera pas. Mais si un chrétien dit non au péché, c'est pour démontrer à Dieu qu'il aime. C'est pour dire, moi j'appartiens à Dieu, il a payé pour moi, il m'a affranchi, il est mort à la croix pour moi, il m'a donné la force de marcher sur le péché, et aujourd'hui je ne veux pas retourner dans les conditions de péché. Je veux dire non au péché pour amour envers Dieu. Amen. C'est par amour, mes amis. Lui, il est mort à la croix par amour. Mais nous, on ne pêche plus aujourd'hui par amour. Si on ne pêche plus juste en disant « Ah, si je fais ça, je ne vais pas au ciel. Ah, si je fais ça, je ne vais pas au ciel. » En fait, tu t'en fous de Dieu. C'est juste pour toi. C'est juste pour ta récompense. C'est juste pour le ciel. Ça ne marchera pas. Parce que ta chair va prendre le dessus et ta chair, elle meurt pour le monde, comme la mienne. Et c'est ça le problème. C'est là qu'on reste dans les rangs tremblants et qu'on n'arrive pas à affronter l'ennemi qui est là et qui nous défie. Mais si nous venons au nom de l'Éternel, que Dieu soit béni et glorifié. Tout change à ce moment-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On continue juste encore un petit peu. Amen. Alors, David va être énervé. Et il va dire, moi j'irai. Moi j'irai. Alors ils vont refaire remonter ces informations, si vous voulez, au roi Saül. Et le roi Saül va l'appeler. Il va le faire venir. Et puis là, il y a une incompréhension terrible dans mon cœur. Il y a une incompréhension terrible, j'arrive pas à comprendre. On va voir ensemble, que Dieu puisse nous éclairer. Amen. Je trouve le texte. Lorsqu'on a entendu, verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, c'est-à-dire que lui, il va y aller, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, il parle de lui, ira se battre avec lui. Le roi Saül, il dit au jeune David, tu ne peux pas y aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et puis là, David va donner son CV, si vous voulez. Il va se présenter à lui, il va lui dire ses expériences. Verset 34, David, il dit ça au roi. En parlant de lui, il dit, ton serviteur faisait manger les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, quelle force, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera de même de ce Philistin, comme l'un d'eux.
car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est ça qui poussait son cœur à combattre contre Goliath. C'était pas la récompense qu'il y avait après. C'était pas la belle place au paradis. C'était pas juste la bénédiction des enfants. C'était pas un monde un peu moins agité. C'était pas mieux terminé sans moi. C'est pas ça. Ils avaient insulté l'Éternel des armées. Et ils ne pouvaient pas supporter ça. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, et c'est là l'incompréhension de mon cœur, va et que l'Éternel soit avec toi. Le roi Saül dit à David, écoute, tu me dis les prodiges et les exploits que tu as fait, tu me dis de quoi tu es capable. Il ne peut pas faire autrement, et il lui dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. Parce qu'il sait que si l'Éternel est avec lui, la victoire est assurée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce texte, et on va terminer avec ça. Je prends 5 minutes, je vous le dis. Je le laisse dans vos cœurs, vous l'étudierez plus à la maison, et vous le verrez. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Saül, que personne ne voit, que tu ne sais pas, qui n'est pas écrit sur ce verset 37. Et pourtant, en lisant la Bible, au chapitre 16, on le découvre, juste avant. Il y a quelque chose qui se passe. Quand le roi Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. À ce moment-là, le roi Saül connaît déjà David. Il a déjà eu affaire à lui. Et il sait que David est un homme que quand l'Esprit de Dieu le saisit, il est capable de choses merveilleuses et surnaturelles. C'est pour ça qu'il lui dit, dans l'entreprise que tu vas faire là, dans le combat que tu vas combattre, va et que l'Éternel soit avec toi. Parce qu'il le connaît déjà. Il ne nous le dit pas. La Bible ne nous dit pas qu'il le connaît déjà. Et pourtant, un chapitre avant, une page avant, chapitre 16, il y a déjà eu la rencontre du roi Saül et de David. Oui, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Saül, il était assis sur son trône. Il faisait le roi, lui. Il avait une apparence. C'est pour ça que Dieu voit au-delà des apparences. Amen. L'apparence que tu portes ce soir à la réunion devant Dieu, elle compte pas. Laisse tomber. Tu me tromperas à moi, tu tromperas toute l'armée d'Israël, c'est-à-dire toute l'Église, mais à Dieu, tu ne le tromperas pas. Amen. Saül a trompé tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que dans le chapitre 16, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et Dieu permettait qu'un démon vienne le tourmenter. Écoutez ça. C'est quelque chose de surhumain, si vous voulez. D'extraordinaire. C'est quelque chose de spirituel. Excusez-moi, mais un homme même de 3 mètres, ça reste un homme. Habitué à la guerre depuis sa jeunesse, c'est un homme qui a appris à se battre. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose de vivant. Mais là, on parle de quelque chose de surnaturel. Amen. De surnaturel. Moi, j'en suis sûr que quand Saül, le roi Saül, je ne veux pas vous perdre maintenant, le roi Saül, quand il lui a dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi, Siguro, la Bible, elle ne dit pas, là est un guigno. Comment diciendo, c'est des quoi, vous savez pourquoi? Il a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Parce qu'il avait déjà eu affaire à lui. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu se retirait de Saül, il était tourmenté par un démon. Dieu le permettait. Et vous savez ce qu'il faisait? Il l'appelait David. Alors non, le téléphone est aussi. Il l'appelait David. Il allait le faire chercher. D'ici à appelez-moi David. Qui vienne jouer de la harpe et chanter un cantique pour que je puisse être apaisé. Il savait qu'avec un cantique, il était capable de rechasser un démon. Alors avec une pierre, mes copains, le Goliath, il le terrassait. Amen. Je vais vous lire le texte. Vous voulez que je vous lise le texte? Parce que c'est important. C'est très important.
1 Samuel 16, 23. Je vous encourage à le lire à la maison, c'est trop beau. Saül fit dire à Isaïe, donc au père de David, je te prie, laisse David dans mon service. Il le connaissait déjà, Saül. C'était pas la première fois qu'il le voyait là. Il dit, je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. On n'oublie pas quelqu'un qui nous délivre d'un démon. En vérité que c'est vrai. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'aller prier pour des gens qui étaient tourmentés. Je vous promets qu'aujourd'hui, ils ne sont pas chrétiens, mais ma figure, ils n'ont pas oublié. En vérité que c'est vrai. En déméré, mais qui est le message de mal. Dieu est témoin de ce que je vous dis. Parce que l'Esprit de Dieu qui vivait en moi à ce moment-là s'est manifesté, on n'oublie pas. Et là, il dit, verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, c'est-à-dire qu'il permettait que le mauvais esprit était sur Saül, David prenait la harpe et il jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. T'oublies quelqu'un comme ça, toi? Moi, je n'oublie pas. Je suis désolé. Et juste comme par hasard, chapitre 16 se termine avec ce détail. Chapitre 17, David rentre en jeu dans la bataille. Donc Saül connaissait David. Et quand il lui a dit que l'Éternel soit avec toi, il le savait qu'il allait remporter la victoire. Et vous savez ce qu'il a fait le roi Saül? Lisez la Bible et vous le verrez. Il va avoir une idée, pardon Seigneur, diabolique. Le roi Saül va avoir une idée diabolique. Il va dire, bon, je suis le roi. Je sais que ce jeune berger est capable de tout parce que l'Éternel est avec lui. Il m'a délivré à plusieurs reprises d'un démon qui était en moi, qui me tourmentait. Si l'Éternel aujourd'hui est avec lui, je sais qu'il descend là, dans la vallée. Il combat Goliath, il remporte la victoire. Je vais mettre sur lui mon armure. Pour que les gens qui verront le combat de loin vont croire que c'est moi. Et j'en tirerai toute la victoire. Écoutez bien ce que je vous dis, il y a un texte qui va le prouver. Vous voulez? Dieu découvre les intentions des cœurs, c'est la Bible qui dit ça. Saül, le roi, il sait que le jeune David va aller combattre et qu'il va remporter la victoire. Alors, animé d'une mauvaise idée, il va se dire, bon, pour qu'on croie, je le répète, parce que c'est important, pour qu'on croie que c'est moi le roi qui ai remporté la victoire, il va mettre son armure de roi sur David. Mais voilà, écoutez, verset 38, on fait la lecture, j'ai fini dans 5 minutes. Saül fit mettre ses vêtements à David, c'est ce que je vous ai dit. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül, c'est-à-dire qu'il prit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Écoutez ça. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Ils ont essayé de mettre l'armure de Saül sur lui. Et regardez ça. Verset 40. Puis, il prit en main son bâton, parce qu'il ne reniait pas ce qu'il était, c'était un berger. Et il allait à la guerre comme un berger qu'il était. Amen. Ne va jamais à la guerre comme un païen, ça ne te va pas. La guerre que tu feras, il faudra que tu la fasses comme un chrétien. Amen. Ne prends pas les armes d'un païen. Si on te parle mal, essaye de ne pas parler mal en retour. Prie pour lui. Parce que si tu combats à la manière d'un païen, tu auras la finalité d'un païen. Lui, il n'a pas voulu combattre avec l'armure du roi. Il a voulu être ce qu'il était. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. La Bible dit, il prend son bâton, il choisit 5 pierres et il les mit dans sa sacoche de berger. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, je fais un saut et je vous le dis, si vous êtes des chrétiens, combattez comme des chrétiens. Amen. Un chrétien ne combat pas comme un païen. Vous le savez ou pas? Amen. Bon, vous le savez. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Vous êtes encore plus d'accord. Donc c'est bien que Dieu soit béni. On ne combat pas pareil.
Le Philistin le regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire mépriser quelqu'un? Le regarder de haut, penser qu'il ne vaut rien. L'ennemi, c'est ce qu'il essaye de mettre dans ton cœur, que tu n'as pas de valeur. Il te regarde de haut en te disant, toi tu viens vers moi, tu veux combattre, tu vas voir. Il essaye de te prendre de haut, de te faire peur. Et regardez un petit peu, je cherche ce texte. C'est le verset 47 et je termine avec celui-ci. Donc je vous ai dit tout à l'heure que David avait vu arriver le roi Saül quand il a essayé de lui mettre son armure et de s'accaparer de la gloire. Regardez ce que David va dire. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il nous livre l'ennemi entre nos mains. Alléluia. C'est-à-dire qu'il savait que le roi Saül voulait s'accaparer la gloire. Parce qu'imaginez-vous un petit peu, David descend, tout le monde croit que c'est Saül. 15 jours après, cette histoire se raconte. Vous savez comment ça va vite, hein? Saül a terrassé Goliath. Et l'Éternel en aurait laissé de côté. C'est ça ou pas? Mais là, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. David était un jeune berger, aucune valeur, avec un bâton et une fronde, un simple chrétien, contre le diable en personne. Il peut gagner, il peut gagner. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Il dit afin que la multitude sache que ce n'est ni par l'épée, c'est la Bible qui le dit, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est pas par les armes qu'il a gagné. C'est pas parce que c'était un bon combattant. C'est pas parce que tu parles bien. C'est pas parce que tu te débrouilles bien. C'est pas parce que tu as un caractère. C'est pas pour ça que tu gagneras le combat contre ta chair. C'est pas du tout pour ça. Mais la Bible dit, car la victoire appartient à l'Éternel et personne ne peut lui prendre. Et il livre entre vos mains l'ennemi. C'est un cadeau que l'Éternel a fait. Amen. C'est un cadeau. Il lui a fait grâce. Alors je vais vous le dire avec franchise et sincérité. Il y a un combat qui fait rage en toi et qui revient tout le temps. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est pas long. Il y a toujours une situation qui te mène à ta perte. Et à chaque fois tu veux combattre en espérant recevoir des victoires et des éloges. Ne combat plus pour ça. Combat comme David, au nom de l'Éternel. Amen. Combat le péché pour plaire à Dieu. Pas pour attendre quelque chose de Dieu. Ainsi la situation changera. Et surtout combat avec les armes d'un chrétien. Ça veut dire quoi les armes d'un chrétien? Ça veut dire dans la prière, dans le jeûne, dans le pardon. Il faut faire ça, mes amis. Et c'est comme ça qu'on obtiendra la victoire. C'est pas avec nos capacités à nous. En sorte que cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Non, c'est pas par ça. C'est parce que David était animé dans son cœur de rendre justice à Dieu et de remettre Dieu à sa place. Dieu, la Bible dit, il lui a offert la victoire. Il l'a livré entre ses mains. Alors moi je pose la question et on prie le Seigneur, est-ce que tu ne voudrais pas que ce soir Dieu livre entre tes mains l'ennemi qui te fait tant de mal? Ce combat dans lequel tu n'arrives pas à combattre, moi je voudrais bien qu'il fasse pour moi ce soir. En vérité que c'est vrai. Alors je veux rentrer dans les conditions de ce texte que nous venons de lire. Je me suis beaucoup attardé sur le début de l'histoire. Il faudra acheter notre micro. Et puis, si Dieu le permet, on verra la suite. Mais j'espère que vous avez retenu le principal dans vos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur maintenant. Alléluia. Que Dieu puisse nous éclairer et que Dieu puisse accorder la victoire. Parce que ce soir, nous avons décidé. Oui, ce soir, nous avons décidé de combattre l'ennemi, pas en récompense de ce que Dieu va nous donner, mais pour élever l'Éternel. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Roy, tu pries le Seigneur.
combien, Seigneur mon Dieu, je veux combattre avec les armes du païen, Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, parce que je te demande pardon, si j'ai laissé des armes, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur, je vais les reprendre, Seigneur mon Dieu. Amen. Parce que moi, je suis faible, Seigneur mon Dieu. Si c'est de moi, Seigneur mon Dieu, combattre même pas les ennemis. Ça marche. Pour ton arrêté, Seigneur mon Dieu, je m'appuie sur toi, Seigneur mon Dieu. Amen. Je m'appuie sur toi, Seigneur, le bon berger, Seigneur mon Dieu. Amen. À combien je veux venir devant toi, Seigneur mon Dieu, et rendre grâce pour ta parole, parce que toi tu relèves le faible, Seigneur Jésus. À combien je veux mettre comme David au nom de l'Éternel, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas m'appuyer sur moi-même, je veux m'appuyer sur toi.